singes, l'ordre auquel nous appartenons, la famille dont nous descendons, une réalité que tantôt nous rejetons, tantôt nous regardons avec fascination. Après des siècles où l'homme se croyait dans un ordre à part de l'animal, il fallait accepter que ces bêtes, dont l'allure semble nous caricaturer, comme le reflet de miroirs déformants et déformés, sont les êtres les plus proches de nous. C'est peut-être nous, en fait, les singes déformés. Certains sur Internet, pour rigoler, contemplent l'idée d'une vie semblable à nos cousins gorilles, orang-outans et chimpanzés. Return to monkey, retourner vers singe. Mais toute blague part d'observations sincères, de questions troublantes traversant l'esprit des hommes. L'être humain est-il vraiment si spécial? Le chemin de notre évolution était-elle vraiment la meilleure? Et si la route du retour vers le singe pouvait croiser celle du chemin vers l'humanité, qu'allons-nous y trouver? Comme le tigron et le mulet, un mythe s'est formé sur l'existence hypothétique d'un hybride dominidé entre l'homme et le chimpanzé. Un genre d'humanzé? Ou alors on devrait dire chapumain. Non, ça sonne pas top, je vais dire humanzé, c'est mieux. Chapumain, ça fait nom de Pokémon. Oui, ça fait capumain. Oui, c'est vrai. C'est pour ça, à mon avis, que c'est Capumain. C'est Capumain, c'est pour ça, moi, c'est pas sérieux un manga avec ça, là. Bonjour toutes et à tous, ici L'Ermite Moderne, et on va parler d'un manga très fascinant, intéressant et provoquant sur un héros mi-humain, mi-chimpanzé. Ça s'appelle Darwin's Incident, et je vous présente ça après le jingle. Ah, l'été, la saison idéale pour une canicule historiquement précoce. Rester chez soi et mater des animés. Au diable la lumière du soleil, restez devant la lumière de vos écrans avec Crunchyroll. Crunchyroll est un pionnier dans le streaming légal VOD d'animés depuis 2009, vous offrant plusieurs centaines de séries sur PC, console, tablette et smartphone. Plutôt qu'un cocktail normal à boire à la plage, genre pina colada, je sais pas quoi, variez des plaisirs avec un cocktail d'animé chez vous en mélangeant les saveurs. En mixant espionnage et comédie familiale, vous avez l'excellent Spy Family. En mixant romance et cosplay, vous avez l'adorable et sexy My Dress Up Darling. En mixant thriller et enquête avec des animaux, vous avez l'intrigant Odd Taxi. Et en mixant le génie avec le talent, vous avez Keep Your Hands Off Eizouken, toujours le meilleur animé de 2020, j'arrêterai pas d'en parler. En plus des nouveautés immanquables, vous avez aussi les classiques comme JoJo's Bizarre Adventure, One Piece et plein de séries Gundam. Profitez de tonnes d'animés en version originale, mais aussi en version française, comme les 13 premiers épisodes de l'exaltante série de volleyball IQ, à voir confortablement avec vos proches. Ce qui tombe bien vu que vous passerez les vacances en famille à ne pas sortir. Abonnez-vous à Crunchyroll via le lien en mon nom dans la description pour 14 jours d'essai gratuit. De quoi vous donner une idée de l'immensité de son catalogue. N'oubliez pas, 14 jours d'essai gratuit à Crunchyroll via le lien dans la description. Merci à Crunchyroll pour soutenir cette chronique et bon visionnage. Et n'oubliez pas de boire de l'eau, surtout, parce que c'est le Sahara en ce moment, ok? Alors je sais ce que vous allez me dire, que j'ai déjà fait une pub Fnac consacrée à ce manga. Eh bien considérez cette vidéo comme une version plus longue, plus élaborée de ça. Et non, sur ce coup-là, j'ai pas été payé par l'éditeur pour en parler. Je parle ici de ce titre par pure appréciation. On est bon? Let's go. Là et là, un groupe de militants pro-droits des animaux radicaux et armés. Tu sais qu'ils sont radicaux parce qu'ils portent des masques de V pour Vendetta, Guy Fawkes, Anonymous, tout ça. Arrache des griffes d'un laboratoire sordide aux cruelles expérimentations, une guenon qui donna naissance à Charlie, la première tentative réussie au monde de créer un humanzé, un hybride mi-humain, mi-chimpanzé. Adopté par un couple de véganes très aisés dont un papa scientifique et une maman avocate, Charlie cherche à mieux comprendre les humains en vivant parmi eux. Ainsi, à l'âge de 15 ans, malgré les craintes d'une famille voulant le protéger, il intègre le lycée d'une petite ville des États-Unis. Les esprits s'échauffent entre curiosité et préjugés, et les relations sont tendues. Mais Charlie arrive quand même à se lier d'amitié avec Lucy, une jeune femme sarcastique, excentrique et facétieuse, mais aussi très maligne, brillante et curieuse. Ah oui, Lucy! Attends, ça me dit un truc, Lucy! Ah ouais, Mathias, je sens que t'as une remarque pertinente sur le coup. C'est effectivement une référence au fossile d'une australopithèque femelle qui a été découvert il y a longtemps par des archéologues et qui nous a permis de mieux comprendre l'origine de l'espèce humaine. C'est une référence très maligne pour ce manga d'ailleurs, c'est très approprié, thématiquement. Ah, c'est ça, ah merde. Bah tu penses à autre chose. Bah oui, je pensais au film de Luc Besson, là, tu sais, avec Black Widow.
De par sa nature hybride, Charlie est plus fort qu'un chimpanzé et plus intelligent qu'un humain. Mais est-ce que tout ce potentiel suffira pour affronter les obstacles qui jonchent son chemin, comme la discrimination qu'il subit à l'école, la méfiance de la police et des parents d'élèves, et les complots d'une ALA fascinée par Charlie, voulant faire de lui l'un des leurs, mais devenu plus extrémiste que jamais, au point de se tourner vers les attentats terroristes? Est-ce que le monde traitera Charlie avec toute la dignité que mérite un humain, ou avec le même dédain que peut subir un animal, ou pire, un monstre? Ça fait beaucoup de grosses questions, et j'espère que vous aimez ça parce que c'est un manga très philosophique. L'auteur, Shun Umezawa, profite d'un bon concept de science-fiction, à savoir un être entre l'humain et l'animal, pour balancer des tas de dialogues socratiques là. Et vas-y que je confronte ma philosophie contre la tienne, avec des personnages qui débattent entre eux, de leur vision du monde, qui comparent leurs observations, qui se balancent des hypothèses dans la gueule, voilà, rhétorique ta mère. C'est le Fight Club des gens qui ont des gros cerveaux et des petits bras. On aborde des sujets comme l'éthique du véganisme et de la consommation de la viande, le droit fondamental à la vie et la dignité des humains et animaux, la discrimination, les amalgames résultant d'une micro-minorité d'extrémistes fondamentalistes, ou même définir l'intelligence, l'individualité et la conscience. Et c'est jamais chiant, c'est passionnant même. Les joutes verbales se suivent avec autant de plaisir que des combats au corps à corps. Ce que ce manga propose aussi, mais on en parle plus tard. Mais là, on parle d'un manga, pas d'une thèse de philo, donc idéalement, il faudrait que les personnages, je pense, soient un peu plus que des incarnations de leur idéologie. Rassurez-vous, c'est le cas. Charlie n'est pas qu'un bouquin de rhétorique sur pattes, mais une vraie personne avec sa personnalité et sa façon de penser. Il est vraiment introduit à la page 17, quand il retire un papillon d'une toile d'araignée. C'est un moment très symbolique représentant la sensibilité et l'empathie du héros. Quand vous voyez quelqu'un sauver un papillon ou sourire à sa vue dans une histoire, c'est généralement pour montrer la bonté humaine inhérente du personnage, son côté idéaliste et ainsi de suite. Mais quand son père lui demande ce qu'il faisait, Charlie lui répond « Il y avait une araignée. Je l'ai dérangé pendant son repas. » Et c'est là qu'on voit la facette très logique, réaliste et plus détachée du personnage. Même s'il a aidé le papillon, il a conscience que d'un point de vue purement scientifique, il a empêché un animal de se nourrir selon sa conception naturelle. L'araignée n'est pas laide et méchante et le papillon n'est pas beau et gentil, c'est juste des animaux qui se nourrissent d'autres formes de vie comme les autres, sans jugement de valeur ni projection émotionnelle. On voit le côté humain qui agit par sensibilité et le côté animal qui agit par logique et besoin survivaliste. Très cohérent pour un héros mi-homme, mi-singe. Ce qui fait que ses discours sur la nature humaine, la consommation des plantes et la vie animale sont très cohérents compte tenu de sa nature. C'est une variante intéressante et plutôt rafraîchissante de cet archétype de personnage partagé entre émotion et logique, du style Spock ou Data dans les séries Star Trek. Ce mélange en lui d'émotivité candide et de réalisme brut l'amène à être un personnage très direct et honnête, déstabilisant certains de ses interlocuteurs, mais captivant d'autres, touchés par sa vision du monde où tous les êtres vivants sont à la fois égaux et uniques, capables même de voir l'individualité dans des fourmis. Si tu connais quelqu'un en mode pseudo-dark nihiliste, genre cette société pullule de conformistes, de PNJ sans volonté, tels des fourmis, sans âme, nourrissant par automatisme le système qu'ils servent sans réfléchir, interromps-le, montre-lui ce manga. Et gifle-le avec. Du coup, qu'il s'agisse de la très rebelle et non conformiste Lucy, des parents véganes de Charlie issus de la classe moyenne supérieure très aisée, les terroristes pro-droit des animaux ou des habitants d'une petite ville un peu loin de tout et fermée sur elle-même des États-Unis, tous ces personnages sont inscrits dans une réalité faisant d'eux des personnes compréhensibles voire nuancées, avant de les voir sortir des discours sur la société, la politique et tout. Mais Darwin Incident, c'est aussi un thriller avec beaucoup de tension, de l'action et un côté enquête. La philo, c'est bien, mais tu sais ce qui est bien aussi? Un singe en pull qui défonce à main et pieds nus des terroristes armés jusqu'aux dents façon super acrobatique tout en sauvant sa meilleure amie. C'est un miracle qu'un des terroristes s'en sort avec un trou à quelques millimètres du tendon. Et quand tu sais à quel point un chimpanzé c'est méga vénère, alors imagine un être plus fort qu'un chimpanzé normal et disposant de la discipline et la technique d'un humain. Parce que ça peut être pire que vénère un chimpanzé, c'est peut-être plus petit qu'un gorille, ça a l'air moins baraqué comme ça, mais en vrai, quand ça attaque, c'est vraiment méga vicieux. Je veux dire, vérifiez par vous-même. Non, vous savez quoi? Vérifiez pas par vous-même sur Google, à moins de vouloir voir des trucs super gore et très durs à voir. Bref, fort de ces connaissances, vous comprenez un peu que j'étais tendu au moment où Charlie faisait du tango à ceux qui le cherchaient. C'est presque étonnant à quel point l'action est d'une grande clarté et fluidité visuelle, avec une super bonne gestion de l'espace de l'attention, un bon sens du rythme case par case, et de la bonne rigueur niveau détail anatomique. Pas si étonnant quand on constate dès le départ la qualité du dessin de Shun Umezawa.
Fin, subtil et expressif, vraisemblable sans faire hyper réaliste et détaillé sans faire rigide ou figé. Et tout ça est contrasté par le héros qui a une gueule peu expressive et super marrante en fait, de singe moitié curieux, moitié blasé, au regard vague et imperceptible et... Il me fait super rire en fait, je l'aime beaucoup ce mec. Pour de vrai, je suis en train d'imaginer sa tête en fait quand je fais la voix off et à chaque fois ça me tue un petit peu. Genre, je suis à la fois captivé par les dessins, l'histoire, les dialogues en mode c'est très intelligent, c'est bien écrit, fort complexe. Puis après, je regarde la tronche du héros et je suis en mode singe. C'est le meilleur protagoniste de manga du monde. Même en lisant, en fait, je suis partagé entre gros cerveau et monkey, tu vois, c'est cohérent avec le thème finalement, tu vois. On pouvait craindre qu'un manga avec beaucoup de dialogues se résume à juste plein de portraits de personnages un peu partout sur les cases. Mais non seulement les personnages sont expressifs facialement et corporellement, mais la mise en case est aussi stimulante et offre des angles de vue intéressantes. Sans parler que ça part en action enquête thriller sur la seconde moitié avec la police, des terroristes, des complots et un sacré cliffhanger qui met le stress. Donc niveau stimulation visuelle, t'inquiète. Bref, avec son héros super fascinant et attachant, sa qualité de dessin, son histoire prenante et ses dialogues captivants sur des sujets complexes, Darwin's Incident est un immanquable. Un seul tome est sorti pour l'instant, mais j'ai déjà confiance pour la suite. Un peu comme La planète des singes, ce manga offre une expérience palpitante tout en nous posant des questions sur l'intelligence et l'humanité à travers un héros primate, mais pas primaire. Sur ce, merci pour le visionnage et bonne lecture. N'hésitez pas à aller plus loin dans l'expérience de mes chroniques, mais cette fois-ci en live, que ce soit de discussion ou de jeu, en allant sur twitch.tv/hermitemoderne. Encore bravo GPM pour son travail sur cette vidéo, notamment en cadrage et montage. N'hésitez pas à me soutenir sur Utip pour m'aider à rémunérer son travail et sortir plus de vidéos. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et me soutenir financièrement sur Utip. Vous aurez même accès à des avant-premières. Vous pouvez devenir un Fire Tipper, soutenant de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts, sweatshirts et autres goodies Hermite Moderne. Tous les liens sont dans la description. J'espère que cette recommandation manga vous a plu. En attendant la plus grosse chronique, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.